Dimanche 14 juillet, la garden party se termine. La victime est avec quelques amis sur le parking à l'extérieur en train de se changer. Un groupe de pompiers et de légionnaires s'installe 5 mètres plus loin et commence à entonner le chant des tamaris volontaires. Ils ont commencé à chanter et voilà, mais on n'a pas prêté attention et on continue à notre rigolade. Voilà, on a passé une bonne journée, c'était sympa. Et ben, je me suis retrouvé par terre sans comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et après, j'ai su que voilà, un individu est venu, qui était un ancien légionnaire, en tenue en plus, et décoré, était venu me donner des coups de poing. Et ce n'est pas un seul coup de poing parce que j'ai eu 30 jours d'ITT avec l'arcade ouverte avec 7 points de suture, une fracture juste en dessous de l'œil, plus une partie de la dentition jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs que j'ai toujours des douleurs. Sur le thorax aussi. Plusieurs certificats médicaux attestent de l'extrême violence de l'agression. Le récit de la victime est confirmé par des photos et plusieurs témoignages écrits, dont 2 sont signés par des pompiers. Et sans sommation, c'est tout ça. C'était vraiment lâche, quoi. Je veux dire, moi j'ai fait aussi un peu de sport de combat, tout ça, et pour s'entretenir. Et même le médecin disait que heureusement que j'étais sportif, j'avais quand même bien résisté. Ça aurait été pire, hein. Et même ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Donc je me dis, j'étais au mauvais moment, au mauvais endroit. Et donc une violence gratuite qu'il faut absolument punir d'abord et que ça ne se renouvelle surtout pas. L'agresseur présumé est un des responsables d'une association d'anciens légionnaires et il est très connu dans les milieux militaires. Une plainte a été déposée, la victime s'étonne que pour l'instant, forces de l'ordre et justice mettent peu d'empressement à traiter cette affaire. Un avocat a été engagé pour suivre l'avancement du dossier.